Alors bonjour, voici donc la deuxième partie sur le calcul d'intégrales triples par changement de variable. Donc un rappel sur les intégrales simples et doubles. Quand nous souhaitons calculer l'intégrale simple par exemple de la fonction f de x dx sur l'intervalle AB par changement de variable, donc déjà le changement de variable c'est une fonction qui doit être bijective. À tout y il correspond un seul x et un seul x forcément un seul y puisqu'il s'agit de la définition d'une fonction. Et donc, les nouvelles bornes, c'est ce qu'il faut calculer pour pouvoir faire notre changement de variable, mais aussi la dérivée du changement de variable, puisque vous savez que si x égale phi de t, alors dx sur dt égale à phi prime de t, donc dx égale à phi prime de t dt. Voilà donc pourquoi on remplace dx par phi prime de t dt. Lorsqu'il s'agit d'une intégrale double, il va nous falloir chercher ce qu'on appelle le jacobien. Le jacobien du changement de variable, c'est quoi? C'est la matrice qui est constituée des dérivées partielles d'ordre 1 de x par rapport aux nouvelles variables u et v et de y, les anciennes variables, par rapport aux nouvelles variables u et v. Il nous faut aussi déterminer le nouveau domaine d'intégration delta. On obtient donc la formule avec ici les barres qui ne sont pas le déterminant de la matrice, mais les valeurs absolues du déterminant de la matrice jacobienne, qu'on appelle aussi le jacobien. Alors, que se passe-t-il lorsque nous travaillons sur une intégrale triple? Eh bien, nous allons avoir exactement la même formule, sauf que nous allons obtenir dxyz sur duvw, qui va être le déterminant d'une matrice 3,3. Voilà. Allez, définition. Changement de variable. Donc, soit delta est D, deux domaines fermés de R3, c'est-à-dire délimités par une surface fermée. On appelle transformation de delta dans D toute fonction vectorielle bijective qui à UVW fait correspondre x, y, z. Donc évidemment, puisqu'il s'agit d'une fonction vectorielle bijective, on peut exprimer phi-1, sa fonction réciproque, et donc obtenir de cette façon-là les nouvelles variables en fonction des anciennes. Le jacobien, eh bien le jacobien, c'est le déterminant de la matrice constituée par les dérivées partielles d'ordre 1 des nouvelles variables en fonction des anciennes. Alors maintenant, la formule de changement de variable. Donc nous avons notre changement de variable phi, qui est bijective. On obtient alors exactement la même formule que précédemment à deux variables, sauf que nous avons ici la valeur absolue du jacobien, c'est-à-dire du déterminant de la matrice jacobienne. Allez, je vous invite à résoudre ce premier exemple. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour la résolution. Alors, la résolution de cet exemple ici. Donc, nous avons le changement de variable u égale x sur a, v égale y sur b, w égale à z sur c, où a et b et c sont des nombres strictement positifs. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un changement de variable, d'une fonction vectorielle bijective qui a uv, fait correspondre x sur a, y sur b et z sur c. On peut écrire d'ailleurs le changement de variable réciproque, qui va donc être x égale à a fois u, y égale à b fois v et z égale à c fois w. On peut alors calculer le déterminant de la matrice jacobienne, c'est-à-dire le jacobien, que l'on note dxyz sur duvw. On obtient alors, première ligne, les dérivées partielles d'ordre 1 de x par rapport à u, v et w. En deuxième ligne, les dérivées partielles d'ordre 1 de y par rapport à u, v, w. Et enfin, les dérivées partielles de z par rapport à u, v et w. Ce qui donne, lorsqu'on dérive x par rapport à u, a est une constante, c'est comme si on dérivait 3 fois u, mais ça fait 3. Donc on va obtenir a, et puis x par rapport à v, ça fait 0, par rapport à w, 0, et après pour y, on va obtenir la ligne 0, b, 0, et pour z, 0, 0, c.
Donc le déterminant, il n'est pas compliqué à calculer ici puisqu'il s'agit d'une matrice diagonale, c'est donc le produit des termes de la diagonale. Voici donc le déterminant. Alors maintenant, il nous faut chercher le nouveau domaine d'intégration. Donc ici, nous n'allons pas représenter graphiquement le domaine D comme nous l'avions fait pour les intégrales doubles. On va se servir des inégalités, qui définissent ce domaine. Donc delta, c'est l'ensemble des triplés UVW, tel que X, alors X c'est A fois U, tel que A fois U est positif, B fois V est positif, et C fois W est positif. Et tel que X sur A, donc ça fait AU sur A, plus BV sur V, plus CW sur C est inférieur ou égal à 1. On obtient donc, après simplification, le nouveau domaine, c'est donc l'ensemble des triplés UVW, tel que, eh bien, A étant positif, B également, et C aussi, U, V et W sont des nombres positifs, et ici on simplifie par A, puis par B, puis par C. Voilà. Vous reconnaissez U plus V plus W qui est... Alors, quand on écrit égal à 1, c'est l'équation du plan, passant par les points IJK, quand on munit l'espace d'un repère OIJK. Alors, donc, oui, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais un peu effacer ça pour que ce soit plus lisible. Voilà. Alors, nous avons donc le nouveau domaine, le jacobien. On peut passer à la formule. Alors, grand I, c'est donc égal à l'intégrale triple sur le nouveau domaine de la fonction... Alors, la fonction, c'était quoi? C'était... Ah ben, il n'y avait pas de fonction, en fait, c'est la fonction constante. Donc, la fonction 1 fois la valeur absolue du jacobien, qui était A fois B fois C, positif. Donc, les valeurs absolues, on va pouvoir les enlever. Et DU, DV, DW. Nous obtenons alors ABC qui est une constante, on peut la sortir de cette intégrale triple. Donc ABC fois l'intégrale triple sur delta de la fonction 1 fois DU, DV, W. Ah mais alors, il s'agit du volume, ça c'est le volume, puisqu'on intègre la fonction 1 sur le domaine delta. C'est le volume de delta. Et delta, vous vous rappelez, c'est l'ensemble des x, y, z positifs tels que x plus y plus z est inférieur ou égal à 1. Ça doit vous rappeler un résultat du cours précédent. Il s'agit du tétraèdre de côté 1. Et on avait trouvé dans le cours précédent le volume égal à 1/6 d'unité d'air au cube. Donc, on obtient la valeur de cette intégrale, c'est ABC sur 6. Voilà. Alors, maintenant, que se passe-t-il lorsque nous passons en coordonnées cylindriques? Alors, un rappel sur les coordonnées cylindriques. Donc, je vais tout d'abord dessiner un repère OIJK, d'accord, un repère autrement dit de l'espace. Donc, on va le munir, oui, donc voilà, un repère de l'espace OIJK. Alors, je vais essayer de bien dessiner. Voilà l'origine. Il va être orthonormé, bien entendu, ce repère, pour nous faciliter la tâche. Voilà, donc c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires et ici, nous allons obtenir la même norme pour le vecteur unité OI, OJ et OK. Alors, donc on va prendre un point M de coordonnées x, y, z. Voilà, donc je vais dessiner les coordonnées cartésiennes de ce point. Donc voilà, je projette grand M sur le plan x ou y perpendiculairement à OZ. Donc grand M, c'est le projeté orthogonal
de m. Et ici, je vais obtenir le projeté de ce point sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. Donc, il s'agit de projection orthogonale, bien entendu. Ici, on a des angles droits un peu partout. Voilà. Et donc, ici, j'obtiens x, y, et donc z, qui va être à peu près ici. Bon, c'est pas tout à fait parallèle. Attendez, je vais le faire un peu mieux. Voilà, on va dire que le point M, il est ici. Et je vais gommer le surplus pour que ce soit plus joli. Voilà, d'accord? Alors maintenant, donc là, je vais avoir également des angles droits. Ici et là. Et voilà. Alors maintenant, quelles sont les coordonnées cylindriques? On les appelle ρ, θ, z. Alors ρ, eh bien ρ, ça va être la distance de haut à petit m, qui est le projeté orthogonal de grand M sur le plan x ou y. Donc ça, c'est ρ. θ, c'est l'angle de vecteur OI, OM. Et z, eh bien z, c'est z. D'accord? Donc ici, vous allez avoir θ. Et puis z, voilà, je vais le dessiner ici. Voilà, d'accord? Donc, je répète, ρ, c'est la distance OM. θ, c'est la mesure de l'angle de vecteur OI au petit m. Voilà, donc, et puis z, c'est z. Donc, si vous faites varier ρ, θ et z mentalement, et de façon à obtenir tous les points de l'espace, z va être élément de R, OM va être un nombre strict supérieur ou égal à 0, et θ va varier entre 0 et 2π. L'intervalle en 2π étant ouvert, hein, puisque sinon, pour avoir l'unicité des coordonnées, pour tous les points de l'espace. Voilà, alors maintenant l'expression, les expressions, c'est-à-dire quelle est l'expression de x en fonction de ses coordonnées ρ, θ, z, y et pareil pour y et pareil pour z. Bon, bah, z c'est égal à z, ça, il n'y a pas de problème. X, eh bien ici vous avez le triangle rectangle, en fait vous vous rappelez des coordonnées polaires, on va avoir les mêmes formules. Donc vous avez l'hypoténuse ici, d'accord? Donc x c'est égal à, c'est le côté adjacent, donc c'est ρ cos θ. Y, c'est ρ sinus θ, puisqu'il s'agit du côté opposé. Voilà donc les coordonnées cylindriques. Donc maintenant, eh bien, nous allons chercher le jacobien de ce changement de variable. Alors, voilà les résultats précédents. Et donc, il s'agit du déterminant de la matrice constituée par les dérivées partielles d'ordre 1 de x, y, z par rapport à ρ, θ et z. Voilà pour y. Et voilà pour z. Alors, ça donne quoi tout ça? Eh bien, je vous laisse le chercher. Vous l'avez peut-être déjà écrit au fur et à mesure. Vous pouvez mettre sur pause pour chercher éventuellement. Et après sur play pour avoir le résultat. Alors, la dérivée de x par rapport à ρ, eh bien, cos θ, c'est une constante. Donc, c'est comme si on dérivait 3 ρ, ça fait 3. Donc là, ça a donné cos θ. La dérivée de x par rapport à θ, ρ, c'est une constante. Donc, ça fait ρ fois la dérivée de cos θ, c'est-à-dire moins ρ sinus θ. Et la dérivée de x par rapport à z, ça fait 0. La dérivée d'y par rapport à ρ, ça donne donc sinus θ. Par rapport à θ, ρ cos θ. Et par rapport à z, ça fait 0. Et enfin, la dérivée de z par rapport à ρ, 0. Par rapport à θ, 0. Et par rapport à z, ça fait 1. Donc ici, nous obtenons une matrice dont le déterminant est très simple à calculer. Il suffit de développer par rapport à la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. Donc nous allons choisir cette ligne. Plus, moins, plus, moins, plus. D'accord? Vous vous rappelez la règle des signes. Et donc ensuite, on barre la première colonne. Et ça donne 1 fois le déterminant de 2, cos θ, sinus θ, moins ρ sinus θ, ρ cos θ. Voilà, donc ça donne le jacobien qui donne ρ cos carré θ, moins moins, donc plus,
rho sinus carré θ. On factorise par rho, ce qui donne, formule trigonométrique que vous connaissez bien ici, ça donne rho. Donc le jacobien dans le passage en coordonnées cylindriques est égal à rho, comme pour le passage en coordonnées polaires. Ce qui n'est pas trop étonnant, puisque ce sont les coordonnées polaires auxquelles on ajoute la troisième coordonnée z. Donc ce n'est pas vraiment étonnant. Donc ça veut dire que lorsque vous faites un passage en coordonnées cylindriques, eh bien, vous obtenez la formule suivante ici. L'intégrale triple sur le nouveau domaine delta de f de x, vous remplacez par cos θ, y par rho sinus θ et z par z. La valeur absolue du jacobien, mais ρ est positif, fois des ρ des θ des z. Donc retenez qu'en coordonnées cylindriques, on remplace dx, dy, dz par ρ des θ des z. Allez, maintenant, je vous laisse résoudre l'exercice. Alors cet exercice, en fait, nous l'avions déjà résolu dans la partie 1 sur le calcul d'intégrale triple. Alors, on va dessiner, on va représenter graphiquement le domaine D. Donc, on vous dit que Z, donc on unit bien évidemment l'espace d'un repère orthonormé OIJ. On vous dit que Z varie entre 0 et Z et H, pardon. Voilà, donc admettons que H soit ici. Et x2 plus y2 plus inférieur ou égal à z2, il s'agit du disque de centre 0, 0, et puis z en fait, hein, d'accord, un point en fait sur l'axe OZ, et de rayon z. Donc ça veut dire que ce disque, il a le même rayon que sa troisième coordonnée. Donc en 0, ça va être un disque de rayon 0. En 1, ça va être un disque de rayon 1. Voilà. En fait, plus Z augmente, plus le rayon du disque augmente. Nous obtenons donc un beau cône droit, beau il faut vite le dire, de hauteur H. Voilà. Voilà votre domaine D. Bien. Alors maintenant, on souhaite calculer le volume. Alors vous vous rappelez que le calcul du volume avec une intégrale triple consiste à intégrer la fonction 1 sur le domaine duquel on veut calculer le volume. Donc ici, c'est notre cône de hauteur H. Alors, on passe en coordonnées cylindriques pour faire ce calcul. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt de passer en coordonnées cylindriques? Eh bien parce que vous avez x2 plus y2 dans la définition du domaine. Donc x2 plus y2 en coordonnées cylindriques comme en coordonnées polaires d'ailleurs, ça fait petit r au carré. Hein, puisque x c'est r cos θ, y r sinus θ, donc au carré, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça fait donc r carré. Donc on va obtenir que grand I est égal à l'intégrale triple sur le nouveau domaine delta que nous allons déterminer. De la fonction 1, ça ne change pas, puisqu'il n'y a pas de x, y, z qui interviennent ici. Dx, dy, dz que l'on remplace par ρ des ρ des θ des z. Ah oui, tout à l'heure j'ai dit petit r, je voulais dire ρ. Voilà. Donc ici, quel est le nouveau domaine? Eh bien le nouveau domaine, pour l'obtenir, vous allez prendre un point M à l'intérieur du domaine D ici, et vous allez chercher les variations des coordonnées de ce point, de façon à ce qu'il parcourt tout le domaine D. Donc vous vous rappelez, ici, vous allez avoir Z, et qu'est-ce qui va se passer? Donc Z, il va varier de 0 à H, ça c'est pas compliqué. Et ensuite, vous projetez sur le plan XY pour avoir petit m. Vous avez ici OM qui est ρ, la distance de O à M, et l'angle θ, ici, qui est l'angle de vecteur OI-OM. Donc, si vous visualisez bien M qui parcourt tout le domaine D,
vous constaterez que Z varie entre 0 et H. Pour obtenir tous les points et seulement les points du domaine D, vous allez avoir θ qui va varier entre 0 et 2π. Et enfin, ρ qui va varier entre 0 et Z. Voilà. Alors maintenant, eh bien, vous voyez que ici, pour calculer cette intégrale triple, nous n'allons pas avoir le choix. C'est-à-dire, en fait, comme les bornes de ρ dépendent de Z, il va falloir intégrer par rapport à ρ avant d'intégrer par rapport à Z. Pour θ, peu importe, puisque lui, ses bornes sont fixes. Donc, on peut très bien ici dire que on va intégrer d'abord par rapport à ρ, puis ensuite par rapport à Z ou par rapport à θ, d'ailleurs, peu importe. Le principal, c'est que on intègre par rapport à ρ avant d'intégrer par rapport à Z. J'aurais pu même mettre dθ, dρ. Ça aussi, ça posait pas de problème. D'accord? Donc, je vais mettre, je sais pas moi, dθ ici et des Z. Alors, attention, hein. Donc, j'ai l'intégrale en ρ. Donc, ρ varie de 0 à Z. Ensuite, j'ai l'intégrale en θ qui va donc varier de 0 à 2π. Puis, l'intégrale en Z qui varie de 0 à H. Voilà. Donc, je répète, j'aurais pu aussi intégrer d'abord par rapport à θ, puis par rapport à ρ, puis par rapport à Z, ou encore intégrer d'abord par rapport à ρ, puis par rapport à Z, puis par rapport à θ. Le principal, c'est que j'intègre par rapport à Z après avoir intégré par rapport à ρ, puisque les bornes de ρ dépendent de Z. Donc, vous pouvez essayer, si vous voulez, ces calculs. Voilà. Ah, j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le jacobien. Ρ, dρ, dz. Je vous rappelle que quand on passe en coordonnées cylindriques, eh bien, dx, dy, dz est remplacé par ρ, dρ, dθ, dz. Voilà, donc je n'ai plus qu'à faire ce calcul. Allez, c'est parti. Alors, on passe à la suite. Donc, I égale, on a dit que I égale l'intégrale de ρ, dρ, dθ, dz. Voilà. Et voilà les bornes. Ce qui donne l'intégrale de 0 à h, de l'intégrale de 0 à 2π, de ρ2 sur 2 entre 0 et z, ce qui va faire z2 sur 2, dθ, dz. Allez, le 1/2, je peux le sortir de l'intégrale. Ça donne fois l'intégrale de 0 à h, intégrale de 0 à 2π, de z carré, dθ, dz. Ici, j'intègre sur un rectangle une fonction à variable séparable, puisque j'ai une fonction z fois une fonction θ. Donc, je peux écrire que c'est un cas particulier. Je peux écrire le produit des deux intégrales. Donc, l'intégrale simple en z fois l'intégrale simple en θ. Voilà. D'accord? Puisque j'ai un domaine rectangle, je répète, il faut deux conditions. Hein. Domaine rectangle et fonction à variable séparable, c'est-à-dire une fonction qui est le produit d'une fonction en z et l'autre en θ. Voilà, donc ça va donner quoi ça? 1/2 fois z cube sur 3 fois 2π. Donc nous obtenons h cube, pardon, excusez-moi. H cube sur 3. Voilà. Donc nous obtenons pi h cube sur 3. Normalement, nous retrouvons le résultat d'une vidéo précédente. Voilà. Alors maintenant, nous allons travailler sur le passage en coordonnées sphériques. Mais nous allons peut-être faire une petite pause avant. Donc à tout à l'heure.